Bonjour Gérard Casals. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Se ressourcer avec les pierres et les cristaux. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Alors, ce livre, en fait, est un condensé de ces 20 dernières années d'expérience au contact des pierres et au contact du public. Je me suis rendu compte, à travers les différents entretiens que j'avais sur les salons, dans notre magasin ou par téléphone, que je renvoyais, quand je n'avais pas suffisamment de temps pour expliquer aux personnes la démarche, je les renvoyais à des publications diverses, des bulletins que j'avais écrits, des conférences, des CD. Et finalement, les gens me posaient la question, mais vous n'avez pas écrit un livre, quelque chose qui regrouperait toutes ces explications. Et au fil des années, je me suis rendu compte que ce projet devenait indispensable et que ce serait le support idéal pour amener les personnes qui s'intéressaient réellement aux pierres à comprendre ce phénomène et à pouvoir être accompagnées dans leur vie quotidienne. Donc comment est conçu cet ouvrage? Alors cet ouvrage est conçu en deux parties. La première partie s'intéresse à l'énergie des pierres et elle explique de façon très concrète d'où vient l'énergie des pierres. L'influence par exemple de leur type de formation, de leur composition chimique, de la disposition des atomes, de leurs propriétés physiques. Ensuite, évidemment, il y a des indications sur comment utiliser ces pierres, comment les nettoyer, les purifier, est-ce qu'elles aiment l'eau, le soleil, comment en prendre soin afin de bien entretenir leur énergie. La deuxième partie du livre est consacrée à traiter les thèmes qui concernent le lecteur. Je me suis rendu compte, en définitive, au cours de ces 20 dernières années, que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Ces questions concernent la santé physique, la vitalité, comment retrouver de l'énergie, comment favoriser le sommeil, comment soigner ou soutenir tel ou tel organe. Ces questions concernent également l'équilibre émotionnel, comment faire face au stress, aux émotions, quand on est débordé par certaines émotions, comment gérer les relations, comment développer la créativité. Donc, la troisième partie est consacrée à l'épanouissement du potentiel. Et ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui concerne la vie quotidienne, l'habitat par exemple, comment se protéger à l'aide des pierres. Des questions qui sont rarement traitées comme la féminité ou les pierres pour les enfants, comment traverser les périodes de crise. Donc le livre aborde tous ces différents thèmes qui correspondent réellement à des questions qui m'ont été posées au cours de ces 20 dernières années. Qu'est-ce qui caractérise votre approche des pierres? Alors on pourrait dire que le message central du livre, c'est que le point de départ de tous les phénomènes, c'est l'énergie. L'énergie est à la source de tous les phénomènes de la création, qu'il s'agisse du minéral, du végétal, de l'animal ou de l'être humain. C'est la même énergie qui est à l'origine, avec les mêmes lois, les mêmes manifestations. Donc si on comprend bien cette énergie, et ça c'est absolument essentiel pour le bien-être, on peut très facilement faire le rapport entre l'énergie d'une pierre et l'énergie dont nous avons besoin. Donc à partir de là, on va pouvoir choisir la pierre qui correspond à un besoin. Prenons un exemple. Un organe comme le foie, qui est lié dans l'énergétique chinoise à la colère. Donc un foie dont l'énergie doit être ascendante, c'est pour ça qu'on dit que les légumes verts sont favorables au foie, a besoin d'une énergie légère, aérienne. Si cette énergie est trop dense, le foie va mal fonctionner et ça va générer de la colère. Si on prend cette émotion, la colère, il s'agit d'une émotion dense, de répression énergétique. Une pierre comme le larima va pouvoir aider dans ce cas de colère ou de stress parce que la pierre a subi le même parcours au centre de la Terre. De par sa formation, elle aurait pu devenir une roche volcanique, mais avant l'explosion, il y a eu un refroidissement. Donc l'énergie ascendante qui était prête à exploser, comme la colère qui est prête à exploser, ou le stress, s'est calmé. Et cette pierre est devenue bleue. C'est exactement le même phénomène.
Et comment en êtes-vous arrivé là? Alors, ce qui m'a amené à cette approche de l'énergie, c'est tout d'abord une enfance passée au cœur de la nature. Dans les années 50, dans les 10 premières années de ma vie, il n'y avait pas bien sûr d'ordinateur à cette époque-là, il n'y avait même pas la télévision, et donc je passais mes journées dans la nature, à pêcher les truites dans les ruisseaux, à aller dans les forêts chercher les champignons, à me promener, à observer les plantes et les fleurs. Et ça m'a donné une sensibilité à ces phénomènes naturels, et en plus à la notion de cycle, à la notion de transformation de l'énergie. Plus tard, quand j'étais jeune homme, j'ai eu la chance de rencontrer un grand maître japonais, un grand spécialiste de l'énergie qui s'appelait Michio-Kushi, qui non seulement s'intéressait à la santé, en particulier par l'alimentation, mais à tous les phénomènes énergétiques, que ce soit au niveau de la médecine, au niveau des exercices corporels, des relations, y compris de l'astrologie. À partir de là, ma vision du monde a complètement changé. J'ai compris que tout était régi par l'énergie et qu'il fallait vraiment que je comprenne ce qu'était l'énergie. Pourquoi avoir ajouté un DVD avec le livre? Alors le DVD apporte une dimension plus vivante au livre. Dans le DVD, par exemple, je peux montrer les différences de qualité d'une pierre. On peut l'observer concrètement. Je peux montrer également les différents états d'une pierre, à l'état brut, travaillé, roulé, poli ou sous forme de cristal. Je peux expliquer la différence entre une pierre qui a été travaillée, qui a été polie ou non. On s'aperçoit par exemple que ça peut la débarrasser d'une gangue calcaire et que ça peut présenter certains avantages. Et enfin, je propose une démonstration pratique de comment faire une programmation chez soi avec les pierres pour développer un projet particulier. Bien, il ne reste donc plus qu'à découvrir cet ouvrage. Merci beaucoup pour cet entretien. Bonne lecture et bonne pratique.